Louange à Dieu pour ces beaux cantiques à l'ancienne mode. Nous sommes reconnaissants à Dieu, notre Père, de ce qu'il renouvelle toujours ses compassions, sa grâce sur chacun de nous, afin de continuer à nous attirer à lui. Dieu n'attire pas n'importe qui. Il n'attire que ceux qui sont à lui. Et parce que nous devons courir derrière le temps, nous allons gérer avec prudence le temps qui nous est donné. Ésaïe, le chapitre 8 d'abord. Ça sera deux lectures. Puis nous lirons dans 2 Pierre au chapitre 3 l'écriture que nous venons d'écouter tout à l'heure. Ésaïe chapitre 8, le verset 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donné, nous sommes des signes. Nous avons dit le mardi que les signes dont nous parlons, ce n'est pas le Saint-Esprit au singulier. Nous parlons de signes au pluriel. Nous sommes des signes. Nous sommes des présages. Donc quand les gens nous regardent, en nous regardant, ils peuvent juger l'avenir du monde. Si nous sommes là, regardez, le monde est en paix à cause de nous. Et quand nous ne serons plus là, nous les signes, le monde ne sera plus en paix comme vous le voyez là. La création, la nature tout entière gémit et soupire. Elle attend avec un ardent désir, comme dit l'Écriture, la manifestation des signes des enfants de Dieu, des hommes que Dieu a donnés. Que par ton nom saint, Seigneur, tu acceptes de répandre tes riches bénédictions, notre Père, sur ton serviteur, notre frère Tristan, ses collaborateurs tous ici présents, ton serviteur Lot, qui devait effectuer un voyage et qui attendait la prière de saint. Exauce-nous ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acceptez de vous asseoir. Merci d'avoir répondu présent à l'appel du maître. J'ai 3 salutations rapidement à vous remettre. Des hommes de Dieu, de nos frères, serviteurs. Le premier, c'est le frère Delphin Toumba. Il est à Kolwezi. Serviteur de Dieu, à quelques kilomètres de la ville de Kolwezi, dans un petit village. Il est en mission
Il a suivi les quelques réunions que nous avons tenues ici. Il m'a chargé de vous saluer au nom de Jésus. Il n'y a pas que lui, il y a aussi un autre. Le frère Désiré Malonga. Un ami, un frère, serviteur aussi. Il était en voyage vers Luozi. Là où ils étaient avec notre bien-aimé frère Denkundi, le frère Bavweza, le précieux. Un vieux que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Il m'a envoyé les photos. Il m'a aussi demandé de vous saluer au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois avoir oublié une salutation, mais ça viendra. Je ne les avais pas notées. 2 Pierre, le chapitre 3. Ici, dans 2 Pierre au chapitre 3, nous lisons ce qui nous a été lu par Frère Franck dans la prédication précédente. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à éveillé. C'est ce que devait faire la prédication. Une prédication n'est pas une démonstration de connaissance. On ne prêche pas pour épater. C'est la transmission de la vie divine. Une prédication éveille. Une prédication édifie. Une prédication censure. Une prédication corrige. Une prédication pose le fondement. Une prédication de l'esprit inspiré redresse. Si la prédication est apportée et elle ne répond pas à tout ce que je viens de citer, alors c'est un témoin de Jéhovah qui a parlé. Alors que nous ne sommes pas des pédagogues. Nous ne venons pas pour la pédagogie. Nous n'avons pas une méthode selon laquelle il faudrait introduire la leçon, développer, puis conclure et à la fin application. Nous, on ne veut pas parler de Dieu. Nous voulons que Dieu parle par nous. Qu'il se sert des hommes comme instruments dans ses mains, afin que sa propre vie soit transmise. Qu'il y ait un contact direct entre l'auditoire et son Dieu. Qu'on arrive à atteindre un niveau où les frères vont dépasser même celui qui prêche pour aller à Dieu. La fausseté lie l'orateur à l'auditoire. Mais la vérité lie l'auditoire à Dieu. Partout où on prêche la fausseté, les hommes sont liés à celui qui la prêche. Ils la prennent comme leur Dieu. Mais partout où
on prêche la vérité, les hommes sont liés à celui qui est la vérité. La vérité, c'est un homme. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous êtes obligés de nous dépasser pour aller à celui qui donne la vie. Que dis-je? Et moi et vous. Mais allons à Christ. J'aime pas dire j'aime mon église que j'ai commencé. J'aime pas dire j'ai commencé une œuvre. Parce que si c'est moi qui ai commencé, c'est moi qui va terminer. Mais j'aime bien dire Dieu a commencé par moi son œuvre. Alors comme il a commencé par moi son œuvre, et qu'il est écrit que l'œuvre de l'Éternel ne prospérera pas entre les mains de l'instrument, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses propres mains. C'est là que je réalise au-delà de l'ordre de l'église, et moi et vous, nous sommes tous brebis de Jésus. Je le dis bien, au-delà de l'ordre de l'église, et moi et vous, nous sommes brebis du Seigneur. Alors la lettre de Pierre essaye de veiller par des avertissements. Frère Branham prêche, il dit avertissement puis jugement. Le message du temps de la fin, de 33 à 65, ne contient que des avertissements. C'est un message qui a été apporté par un prophète. Or, un prophète, par définition, il est lui-même un signe. C'est un ministère spécial, avec les capacités de voir la bouteille remplie avant qu'elle ne se remplisse. Et par ce ministère, Dieu parle du futur au présent. C'est par ce ministère que Dieu avertit le peuple. Tu ne peux pas croire ce message et ne pas sentir l'urgence que suscite le message dans le cœur. Il y a une pression, une urgence dans le cœur. Chaque prédication qui est apportée n'a pas pour but seulement de t'enseigner, mais aussi de susciter une pression intérieure. Avez-vous entendu cela? Les avertissements, éveillés par des avertissements, votre saine intelligence. 2 Chroniques 24-24 pourra soutenir ce que je viens de dire tantôt. 2 Chroniques 24-24. À cause du temps, je prends que le verset 19. Le Seigneur envoya parmi eux des prophètes. Dans quel but? Pour les ramener à lui. Amen. C'est Dieu qui envoyait des prophètes pour ramener le peuple à lui-même Dieu. Et Malachie 4, c'est la même action. Dieu envoie un prophète pour nous ramener à lui-même. C'est-à-dire le retour
à la foi de nos pères. N'est rien d'autre que le retour à Dieu lui-même. Suis-je avec vous, mes frères? 2 Chroniques 24, verset 19. Le Seigneur envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Mais écoutez la réaction du peuple. Mais ils n'écoutèrent point les avertissements et ils n'en reçirent point. Peuple rebelle, Dieu t'avertit, tu rejettes. Or, les avertissements divins viennent qu'avec des signes. Chaque fois qu'un signe apparaît, derrière le signe, il y a une voix qui avertit. C'est ce que Branham a dit. C'est la voix du signe. Le signe, tu le vois. La voix, tu ne la vois pas. Tu l'entends. Oh, heureux sont vos yeux. Parce que vous voyez. Heureux sont vos oreilles. Parce que vous entendez. Vous voyez le signe. Vous entendez la voix. Et vous êtes préparés à condition que vous croyez. Ésaïe 42. C'est la même parole dans le même esprit. Ésaïe 42. Le verset 20. Écoutez le blâme. Que ceci ne touche pas à nos vies. Je vous en supplie. Nous ne formons pas une religion ici. Nous sommes un peuple qui appartient à Dieu. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Je répète encore. Toi, tu as vu beaucoup de signes, mais tu n'y as point pris garde. Tu as négligé. Tu as saboté. Tu as rejeté. Pour toi, nous sommes que des gens qui passent leur temps. Pour Dieu, il est dans son programme en train de l'exécuter. Pour toi, nous sommes là que pour l'argent. Pour Dieu, sa parole est proclamée pour ta préparation. Pour toi, nous venons que par habitude. Mais pour Dieu, chaque seconde dans le calendrier et dans son horloge compte. Dieu n'a pas qu'un calendrier, il a aussi son horloge. Ce n'est pas à toi et à moi de changer les piles dans l'horloge de Dieu. C'est une horloge créée par lui-même et c'est lui-même qui fait sur la marche des aiguilles de son horloge. Et quand Branham dit minuit moins 3, ce n'est pas dans ton pendule, c'est dans l'horloge de Dieu. Et nous regardons à cela parce que le même Branham nous a dit, c'est lui qui fait connaître les temps dans lesquels nous vivons. N'a qu'à regarder Israël. C'est lui, Israël, qui est l'horloge de Dieu. Avez-vous entendu cela? Ésaïe 42. Tu as entendu, tu as vu beaucoup de signes, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu.
Le Seigneur a voulu pour le bonheur de toi là publier une parole magnifique. Une parole grande. La loi du Seigneur est magnifique. La loi du Seigneur est grande. Dieu lui-même l'a publié. Mais tu l'as repoussé au profit d'une vie éphémère. Quelle comparaison entre ton âge et l'éternité. Ton âge à toi n'a même pas un trait dans l'éternité. Quand tu dis que tu as 30 ans, que valent 30 ans dans l'éternité? Même pas un point. Même pas un trait. Les 30 ans que tu as ne font même pas une seconde dans l'horloge de Dieu. Il est écrit que 1000 ans en son présence. Elle va évaluer à combien? À un seul jour. Au niveau de Dieu. Sur la terre nous disons 1000 ans. Regarde les 1000 ans et dit ça c'est un jour. Sur la terre nous disons 6000 ans. Regarde les 6000 ans et dit c'est 6 jours. Et maintenant toi là, tu n'as même pas un jour au pied de Dieu. Tu n'as même pas une demi-heure aux yeux de Dieu. Tu n'as même pas un quart d'heure aux yeux de Dieu. Et lui, Dieu te montre des signes. Tu rejettes. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Un ange ne descendra plus avec une chicotte. Mais la parole elle-même est un bâton qui frappe dans le cœur. Et c'est les yeux qui pleurent. La parole peut infliger une douleur plus que le matraque. Je remercie Dieu d'avoir toujours pleuré à l'écoute de sa parole. Je n'ai jamais écouté une prédication pour quelqu'un. J'écoute la prédication pour moi-même. Et c'est moi-même que je me vois dans le miroir de la parole. Pas quelqu'un d'autre. Même pas ma femme. Même pas mes enfants. J'écoute pour moi-même. Le salut pour les nations n'est pas collectif. Le salut pour nous les nations est individuel. Et nous ne serons pas jugés collectivement. Individuellement. Chacun rendra compte pour lui-même de l'importance qu'il a accordée à la parole. A-t-il aimé la parole ou pas? Sœur, l'habillement ne suffit pas. Dans le phase actuelle, c'est le travail de l'homme intérieur. Aujourd'hui, frère, ce n'est plus l'extérieur qui influence l'intérieur. Maintenant, c'est l'intérieur qui doit influencer l'extérieur. Plusieurs ont travaillé l'extérieur, mais ils sont restés païens. Mais avec la vérité, elle pénètre nos cœurs jusqu'à susciter en nous, à dévoiler une nature qui soit semblable à celle de Christ. Et c'est cette nature-là
qui nous donne le goût des sommes saints. Et nous sommes des signes sur la terre que Dieu lui-même a donné à cette génération. J'avais dit, nous sommes la génération qui sait quelle est la dernière. Nous sommes de ceux qui savent qu'après nous, il n'y a que les désastres qui attendent la terre. Nous sommes la génération témoin, la génération finale. Par nous, Dieu achève. Par nous, Dieu clôture. Nous ne sommes pas sur la terre pour la fin du monde. Nous sommes sur la terre pour le retour de Jésus. Par nous, Dieu termine. Par nous, Dieu couronne. Et quand Dieu achève, il enlève. Il n'y aura pas enlèvement sans nous. Oh Dieu, donne-nous le sérieux. Oh Dieu, déverse ta sainteté. Fais en sorte que nous soyons comme toi, Seigneur. Car au ciel, rien d'impur n'y entrera. Qui peut dire amen avec la parole? Êtes-vous d'accord avec la parole? Amen. Croyez-vous que c'est la parole? Amen. Luc le chapitre 21. Est-ce qu'on est ensemble? Luc le chapitre 21. Lisons. Mais quel est ce chrétien qui n'a pas de Bible? Il est où? Malheur à elle. iPhone. Techno. Samsung. Bible 0. Ça c'est grave. Luc 21. Verset 25. Il y aura des signes. Le problème avec le signe, c'est qu'ils sont là pour être vus. Et pour être vus, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Et pour que Dieu t'ouvre les yeux, il doit rompre le pain. Amen. Et avant de rompre le pain, tu dois reconnaître que c'est Jésus. Et quand tu reconnais que c'est Jésus, tu lui diras, reste avec nous, Seigneur. La nuit avance. L'homme Jésus est l'homme signe. Et quand il envoie un prophète, c'est un prophète signe. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Amen. Il est l'homme signe. Et quand il dit ici dans Luc 21, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, chez les nations, non, sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations. Puis viens, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les nations ne sauront que faire. Même à l'avènement des tremblements de terre. C'est Esaïe 21. Le signe. Esaïe le chapitre 21. Voici ce qui est écrit pour la terre. Regardez. Esaïe le chapitre 21. 24, pardonnez-moi. 24. Le verset 18. Celui qui fuit devant le cri de terreur tombe dans la fosse. Et celui qui remonte de la fosse et prend au filet. Les écluses d'en haut s'ouvrent.
azali kozwa kokamata moniama kasi bamalilisa ya likolo ekofungwama. Ok. Quand les écluses d'en haut s'ouvrent, tango malilisa ya likolo ekofungolama, il y a sur la terre des pluies jamais vues. awa na mabele mbavula ekokita na une emonisama te. Des inondations comme jamais auparavant. Ce sont des signes. Bien aimé, l'année 2023, 2024, les années ont été des années pleines de signes. La ville de Kinshasa a été touchée à un niveau jamais vu. Moi, je suis né à Kinshasa. Je n'ai jamais vu Shekinah sous les eaux. Jamais. Des bonhommes étaient sous les eaux. Même les ponts Djili. L'eau est montée jusqu'au-dessus du pont. Les églises des cieux se sont ouvertes. Des pluies comme jamais auparavant. Pour la science, c'est les catastrophes naturelles. Oui. Pour toi et moi, ce sont des signes qui montrent que la terre a vieilli. La terre doit être détruite. Écoutez ainsi dit le Seigneur de la Bible. Dieu prépare un ciel nouveau, une terre nouvelle où la justice de Dieu habitera. Abraham a dit, nous n'avons pas ici sur la terre une cité permanente. La terre est vouée à la destruction. Il y aura des signes dans le ciel, sur la terre, dans les étoiles, dans la lune, partout il y a des signes. Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Heureux sont vos oreilles, parce qu'elles entendent la parole de l'avertissement. Le même Dieu de Lot, le même Dieu de Noé, le même Dieu de Moïse, le même Dieu de Daniel, c'est le même Dieu de Branham. Ça, c'est au temps de la fin. Je suis avec vous, mes frères. Vous entendez cela? Il y aura des signes. Ça, c'est la prophétie. Il y a des signes. Ça, c'est l'accomplissement. Il y aura, c'est le futur. Il y a, c'est le présent. Dieu parle au futur. Le futur au présent. Moi et toi témoin de l'accomplissement de la parole du Seigneur. Dans la parole prophétique, trois choses ne manqueront jamais. La proclamation, la prophétie, 2, la révélation de la proclamation, de la prophétie, 3, l'accomplissement de la révélation, de l'accomplissement de la prophétie. Ces trois choses-là sont présentes dans la parole prophétique. Ce n'est pas enfin que Jésus a dit Genèse 18, il dit Abraham, cacherai-je à Abraham? Mais qui est Abraham? Un prophète. Mais pourquoi il ne lui cache rien? Amos 3:7. Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé ses secrets. Pas au pasteur, pas au docteur, pas aux apôtres, pas ses serviteurs. Le prophète. Une église sans prophète, c'est une église sans révélation. Une église sans révélation, c'est une église sans frère. Les fausses doctrines pénétreront que personne ne le verra. Je suis avec vous. Vous entendez cela?
L'efficacité de la parole prophétique, elle a la capacité de révéler ton péché sans qu'il soit cité. La parole prophétique est une lampe qui brille dans ces lieux obscurs. Ne sera attiré par cette lampe que les enfants de la lumière qui aiment la lumière, nés de la lumière, ils sont eux-mêmes lumière. La parole prophétique comme il est lumière est repoussée par les enfants du ténèbre parce qu'ils sont comme les cancrelats. Quand vous allumez la torche dans les toilettes la nuit, au village, les cancrelats se cachent. Ils ne supportent pas la lumière. Voilà pourquoi tous les cancrelats, de 6h à 17h, ils ne se lavent pas. Quand c'est 18h, les cancrelats se lavent. Et il va dans la rue. Il se tient debout. C'est mal la nuit. Les œuvres de la nuit. Et dans tous les boîtes de cancrelats, ce n'est pas les boîtes du jour. C'est les boîtes de nuit. Mettez tout sauf la lumière. Ils supportent la grande musique, le baffle, tout. Ils supportent sauf la lumière. Et ils aiment les lieux obscurs. Quand vous touchez, impoli. Pour lui, l'impoli, c'est celui qui a touché. Alors que l'impoli, c'est celui qui est dans les ténèbres. Ils aiment les œuvres de la nuit. Vous refusez de dire amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas contre vous, frère. La voix d'ici. Écoutez ça. Écoutez ça. J'ai pas beaucoup de minutes aujourd'hui. L'air file tellement vite que j'ai besoin d'une prolongation. La voix d'ici. 21 mars 1960. Écoutez ça, j'ai dit écoutez mes frères. Prenez le paragraphe 97. De même, la venue d'un prophète est un signe. Amen. Saviez-vous cela? La venue d'un prophète dans un âge est un signe. Amen. Qui va soulever même sa main au-dessus? Paragraphe 99. Mais kasi un prophète est un signe. Amen. La Bible le dit ici. C'est un signe. C'est un signe que sa parole est sur le point de s'accomplir. Amen. Quand vous voyez un prophète dans un âge, c'est un signe que la parole dans cet âge-là est sur le point de s'accomplir. Oui, même le prophète est un signe. Amen. La particularité du dernier prophète, c'est qu'il a été confirmé par Dieu lui-même. Confirmé par Dieu lui-même. Comme si Dieu voulait dire, oh Yakobo Yakondimela yo aura des problèmes avec moi Dieu. C'est lui qui refusera
celui qui refusera de te croire aura des problèmes avec moi, Dieu. Lui-même signe. Et Dieu lui-même vient se placer à côté de lui comme signe. Amen. Donc, en regardant, vous voyez Dieu à côté de son serviteur. Comme pour dire, ce n'est pas le serviteur qui fait, mais c'est moi qui fais les tours dans mon serviteur. J'accomplirai les paroles de mon serviteur. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Amen. On vient d'écouter ce matin. On a entendu hier. Dans ces tâches, Frère Branham a reçu un ministère que Moïse n'avait pas. Abraham n'avait pas. Paul n'avait pas. Il a reçu un ministère que Jésus-Christ seul avait. Amen. Quel est ce ministère? Un signe lui a été donné. Les signes indicateurs par lesquels on reconnaîtrait le Messie. Ce signe-là lui a été donné par Dieu. Et on vient d'entendre que ce signe-là, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les prodiges, ce n'est pas la révélation de soi, c'est le signe du Messie. Amen. C'est-à-dire, amener le serviteur dans une dimension où il va discerner pas les pensées de l'esprit. Non, il va discerner les pensées de cœur des hommes. Alléluia. Oh Seigneur. Mais lisez la Bible, frère. Dieu ne l'a jamais fait. Qu'il donne à quelqu'un un don de lire les pensées de cœur. Jamais. C'est un signe. Le signe du Messie. La Samaritaine a dit, nous savons. Elle au moins savait. Quand le Messie viendra, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui répond, je le suis, moi qui te parle. C'est-à-dire, l'un des signes pour connaître que le Messie est là, il te dira le pensée de ton cœur. Va appeler ton mari. Seigneur, j'en ai pas. Tu as dit vrai. Tu en as déjà eu 5. Celui avec qui tu vis maintenant, le 6e, n'est pas ton mari. Mais celui qui est devant toi, le 7e, c'est ton mari. Soyez spirituel, frère. Tomati, non? Nous sommes montés. Tomati, non? Montons, non? Parce qu'avec le chiffre 7, la prostituée dans l'excès s'accroche à la sauce. Courir sans criche pour aller annoncer. C'est là que la prostitution tombe. Parce que les murs de Jéricho vont tomber. Amen. Et Rahab est sauvée. Alléluia. Quand Jéricho tombe, la prostitution tombe.
Et Rahab à la foi. C'est par la foi que Rahab, autrefois la prostituée, a reçu les deux messagers. Amen. Vous dites les deux espions. Non. Les deux messagers. Alléluia. C'est par la foi que Laodicée, la prostituée, a reçu des grands ministères. Celui d'un prophèt qui a suscité celui d'un docteur. Ici à la fin, l'un est magasiné, l'autre a distribué ce qui a été émagasiné. Avez-vous entendu ça? Ici à la fin, Rahab la prostituée ne mourra pas, elle et sa maison. Pourquoi? Parce que par la foi, elle a reçu les deux ministères dans Jéricho, dans Laodicée. Elle est sauvée à cause du fil cramoisi rouge attaché à sa fenêtre. Connaissez-vous le fil rouge? Quand je verrai les signes, je passerai à vous épargner. Alléluia. La seule chose qui apaise la colère de Dieu, c'est l'application de cette signe. Oh, je risque de conclure. J'ai 3 minutes. Je vais revenir là pour conclure. Mais je dois bien gérer mes minutes. Merci frère. Un prophète. La vie, la voix du signe. Paragraphe 5 et 3. Écoutez. Est-ce que vous avez remarqué? Oh frère, vous entendez ce que nous disons? Frère, et même vos prédicateurs, priez pour eux. Enlevez dans vos têtes. Toi, prépare-toi pour le ciel. Prépare-toi pour le ciel. Pour le ciel. Que Dieu vous bénisse, messieurs. La venue de ce prophète donne le signe de ce que le jugement est proche. Amen. Vous savez, ici, si vous ne lisez pas même moyen d'arriver là-bas, je ne saurais pas. La venue de ces prophètes, il vient parce qu'on l'a envoyé, non? Donne les signes que le jugement est proche. Qui dit amen? Vous disiez amen. Vous devez serrer vos ceintures. Hein? De grosses bombes arrivent. Oui, Kampiku. Dieu commissionne le prophète Moïse. Écoutez aussi ceci. Paragraphe 4. À la fin. Écoutez. Mais quand Tango. Vers le moment pour que la promesse s'accomplisse. Et comment peut-être hein? Quand fait le moment pour que la promesse s'accomplisse, c'est là que le charnel vient influencer le spirituel.
pour flouer le spirituel et détourner une masse vers le charnel. Mais aucun Élie ne sera séduit. Amen. Quand Jésus veut naître, Hérode dit non, César dit recensement. L'Écriture dit à l'époque du recensement là, époque où Jésus devait naître, Paris Tédas, Paris Judas le Galiléen. La Bible dit que c'était des hommes influents. Lisez cela dans Acte 5. Ils ont entraîné beaucoup de gens. Ils ont apparu quand? À l'époque du recensement. Mais qu'est-ce que l'époque du recensement avait fait? C'est le recensement qui a obligé Joseph à quitter Nazareth pour aller se faire recenser à Bethléem parce qu'il était de la famille de David. Sans le recensement, il n'y aurait pas eu de déplacement et Michée chapitre 5 n'allait pas s'accomplir. Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Judas, mais de toi sortira le signe Emmanuel, c'est-à-dire l'esprit parmi nous fait chair. Et c'est à cette époque-là que le charnel a cherché à influencer, à détourner. Alors bien écoutez le prophète. Quand vint le moment pour que la promesse s'accomplisse, un pharaon s'éleva qui ne connaissait pas Joseph. Au temps de la fin, au moment de l'accomplissement de la promesse que nous attendons, un pharaon vient qui ne connaît pas Joseph. C'est Acte 7. Branham connaissait la Bible. Acte des Apôtres chapitre 7. Lisons cela. Au verset 18. Acte 7, verset 18. Au verset 17, le temps approchait. Vous devez accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Verset 17 toujours. Le peuple s'accrut et s'est multiplié en Égypte. Verset 18. Jusqu'à ce que parut un autre pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et dans notre temps, nous avons déjà un pape qui ne connaît pas Jésus. Car Joseph est le type parfait de Jésus. Si vous avez un pape qui ne connaît pas Jésus, il va persécuter l'épouse de Jésus. Quand un pape qui ne connaît pas Joseph est au trône, les enfants qui naissent à cette période-là meurent. C'est la génération sacrifiée. Donc il faut une arche de Moïse, pas de Noé, pour amener Moïse loin de Pharaon. Mais le cacher tout près des crocodiles, mais dans l'arche. Le mettre dans les roseaux pour empêcher que Moïse coule.
C'est là que nos enfants sont gardés. Loin des pharaons aujourd'hui. Dans les Nils, mais avec des crocodiles qui ne les dévorent pas. L'arche qui garde nos enfants est imperméable. Ils sont dedans, mais ils ne pleurent pas. Les crocodiles les dévoreront. C'est une arche faite selon le modèle de Dieu. Alléluia. Même les mesures sont selon le modèle de Dieu. On a mis les goudrons, on a mis tout pour qu'ils soient imperméable. On a posé la couvercle. Mais nos enfants sont dans l'arche de Moïse. On cherche à les tuer, mais ils sont déjà dans le palais. L'ennemi lui-même nous garde. Sans savoir que c'est nous qui allons hériter. Il va nous chercher dehors. Il ne voit pas. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La sagesse de Dieu me dépasse, me trouble. Mais cela est pour moi. Mes pensées à moi ne sont pas les pensées de Dieu. Que l'église dise Alléluia. Qui ici, s'il faut garder son enfant, ira la garder dans la rivière Kalam. Tu vas la garder chez la tante. Chez la tante là-bas. Zi magique va la poursuivre là-bas. Dans Hollywood. Mais na Kalam. Kasi na Kalam. Coupé décalé zat. Pas de ndombolo. Na coupé décalé. Car makele la maille. Seulement il y a maille. Yango kaka. Seulement ça. Yoka makele la bambisi. Seulement les cris de poissons. Oh, regarde derrière et pas question. Qui a compris qui dit Amen? La manière dont Dieu nous garde spirituellement aujourd'hui, dans une génération perverse, à l'époque où il y a un pharaon qui ne connaît pas Joseph, et que tous les pasteurs prêchent tout sauf le ciel. Il y a une pasteur ici, une pasteur. Elle est experte dans le mariage. Spécialiste. Seulement. Bien aimé, le mariage a commencé sur la terre ici. Le mariage ne te prépare pas pour l'enlèvement. C'est la parole de Dieu qui lave mon âme pour aller à l'enlèvement. Séminaire en mariage. Et vous avez ça dans vos téléphones. Et cela entraîna une persécution qui fit que les gens se mettent à se rassembler pour prier. Donc, l'élément prière devient un signe. Les chrétiens ne prient pas seulement ici. Les chrétiens ne prient pas seulement ici. Ça va vous dépasser, mais c'est la vérité. Même dans le bus, j'ai pris. Sur la moto, j'ai pris. Marchant à pied, j'ai pris. La parole qui dit prier sans cesse.
concerne pas tout le monde. C'est pour moi. Pour toi. Priez sans cesse. Frère Franck dit, les souffles de l'âme d'un croyant est maintenu par la prière. Frère Branham ajoute, une âme qui prie peu est bénie peu. Une âme qui ne prie pas n'est pas bénie. Mais une âme qui prie beaucoup est bénie comment? Beaucoup. Dites à Dieu ce soir, redonne-moi le moment de prière. Le vieux cantique dit, moment de prière. Moment de prière. Moment de prière. Je le désire encore. Moment de prière. Moment de prière. Avec toi, je marcherai là. Qui connaît ça? Qui connaît le moment de prière? Le cantique. Vous êtes de la nouvelle pluie. Hein? Moment de prière. Qui m'appelle loin du péché? Qui m'appelle? N'oubliez pas la prière en famille. Je vais vous trouver là. Il va s'occuper de vous. Oh, n'oubliez pas la prière en famille. Quand on dit que l'Odyssée deviendra fort, la prière. Seigneur, donne-nous le temps de prière. On n'est pas seulement les moments ici, nous avons les veillées de prière. Les prières dans l'intimité. Les prières entre les croyants et son Dieu. Les prières dans l'isolement. Un contact établi dans le surnaturel. Entre l'adorateur et le Dieu qu'on adore. Dans lequel il y a un cordon ombilical qui m'attache à celui qui est mon géniteur. L'enfant peut tout oublier, mais jamais le cordon ombilical. Ce qui t'a commis rebelle. C'est maintenant qu'il faut raffermir la cause. Cela a toujours été le cas dans tous les âges. Raffermissez la cause. Raffermissez la cause. Je dois terminer. Regardez ces photos. Je citais, mais je dois vous les montrer. J'ai ici une première photo. Cette photo, c'est la photo d'un monsieur vit dans la prophétie. Et vous le connaissez. Il n'est pas sur la scène au hasard. C'est un homme qui servira de signe. Il est déjà en scène. Vladimir Volodymyr Poutine. Le communisme incarné. Le roi du Nord. La tête même du royaume du Nord. Il est là. William Branham dans la troisième vision, il dit regardez le fascisme et le nazisme. Ils seront engloutis par le communisme. Le réveil du roi du Nord. Et tous les pays communistes sont avec lui. La Chine est avec lui. Communiste. La République du Corée du Nord est avec lui. Communiste. Ce n'est pas un hasard. La Bible dit tu as vu toutes les choses, mais tu n'y as point pris garde. Le roi du Nord est là.
Le bataille du roi du Nord, ce n'est pas pendant que nous sommes sur la terre. Non. Ce qui se prépare aujourd'hui, ce sont des choses qui se feront après notre enlèvement. En d'autres termes, l'enlèvement est devenu très proche. Et que les choses qui arriveront après l'enlèvement se préparent déjà. Tu vois, de comprendre qu'aujourd'hui la prédication c'est seulement pour des croyants. Un pécheur, parce qu'il doit jeter la parcelle, des choses des royaumes, ne lui regarde pas. Ne lui regarde pas. La première vision, frère il n'est plus vivant aujourd'hui. Adolf Hitler. Adolf Hitler. On l'a vu avant d'être mort. Avant même que comme dictateur. On l'a vu avant même d'être dictateur. Son nom Adolf Hitler. On a même cité son nom comme Adolf Hitler. Il n'est pas allemand, il sera autrichien naturalisé allemand. L'histoire confirme qu'il n'était pas natif allemand. C'était un autrichien. Guerre mondiale. Les signes de ce temps se sont accomplis. Frère Branham parle de la troisième vision. Il a vu ce monsieur Benito Mussolini. Benito Mussolini. Saint-Esprit a yabi sa Branham na mato habitala il viendra sur la terre et il sera un grand dictateur. Un grand dictateur. Et ton monier. Le signe que toi tu vois appartient déjà au passé. C'est déjà accompli. Et si mais restons vos yeux. Parce que vous savez reconnaître que Toyambi est un vrai prophète. Vous savez reconnaître que nous avons reçu un vrai prophète. Frère, Bandeko, pour la toute première fois dans l'histoire, il y a papoté. Pape Moko azala jésuite. Pape Moko est venu, mais il est jésuite. C'est-à-dire, groupe ya bato ya babundisa liter. Lisanga ya bato babundisa kalutelo. Ils sont venus et ils ont pris le pouvoir de pontificat. Ainsi, Pape Elembo Moko, le pape François, un jésuite, jésuite, pontificat na ye mobimba. Sataniste na ba sataniste bakambi mokili. Bokonzi na ye ki bo pape batu na bosolo kana bakamba mokili. Omona photo. Azali pape ya liboso ya late ekulusu ezanga ye ezana moto azana ekulusu wana Yesu te. C'est le premier pape qui a porté le chaînette de croix, qui la personne qui est sur la croix n'est pas Jésus. C'est une personne qui a fait comme ça. Ezali moto agumba maboko na boy. Mais qui n'a pas fait comme ça. Kaso asali boyete. C'est lui qui est sur son croix. Et les joueurs, et les musiciens, tous les célébrités, jusqu'à sa mort. Le satanisme est matière continue au football. Et continue la musique. Et monter jusqu'au football. Et continue le cinéma. Et la musique. Et vient jusqu'aux habits. Na niveau que musique nyonso zo yokata na écouter eza na ba esprit ezolanda musique wana na longete tous les genres de musique que tu écoutes, il y a des mauvais esprits qui viennent. Je dois prêcher comment? Avant inspiration et kita likolo ya prophète Élie. Il a demandé qu'on lui apporte des gens qui jouent les synthés. La bonne musique est créée à atmosphère spirituelle. Loue le Seigneur dans une atmosphère Satan prend cela. Musique
qui ne donne pas Dieu la gloire. Milimo mabe sont là. Donc, par les oreilles. De la manière tu nourris ton âme dans ma toile. Là, le corps est nourri par la bouche, l'âme est nourrie par les oreilles. C'est que nenge oliaka na monoko. De la même manière tu nourris ton corps dans la bouche. Mais mon lait et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ma téléphone n'a pas fait ça la censurer. Parce que ma musique que nous écoutons suscite la prostitution dans le corps. À cause de la musique, tu rêves de mauvais songes pour la cause de mauvais. Ton âme est mal nourrie. Mon Christ n'écoutera pas la chanson de Fali. Un chrétien n'écoutera pas la chanson de Louera. Écouter la chanson de Kofi, j'irai faire avec lui. C'est lui qui nous donne le succès, ce n'est pas Jésus. C'est lui qui nous donne le succès, c'est Satan. Jette cela. C'est ce monsieur qui a répandu le satanisme jusqu'à la maison blanche. Oui, c'est monsieur. Le satanisme, l'homosexualité jusqu'à dans la maison blanche. Mobali s'est marié avec un homme. Excusez-moi, je prends votre temps pour rien. Un homme qui marie un homme. Mobali s'est marié avec une chienne. La chienne là, c'est sa femme. Que le mari embrasse la mariée. Quand on dit frère, si nous rentrons au Sodome et Gomorrhe, ça n'existe pas. Il faut Nzambe soka limbisi azonga Sodome et Gomorrhe. Si Dieu le pardonne, pour Sodome et Gomorrhe est demandé pardon. Parce que le genre de péché aujourd'hui dépasse celui de Sodome. Moi aussi, les signes bilembo. Les signes du temps de la bilembo na suka. Tu la recherches dans la Bible. Qui s'est marié avec une chaîne n'existe pas. Milimo mabeba s'est fixé rendez-vous na la Odyssée. Ils savent que leur temps est court. Bilembo nantango, le signe du temps. Maman lobi, moi nanga agele kinga moko na bala ye. Ma fille mbule keli boso ngai moko na ko bala ye. Moi nanga kokisi aleki déjà 30 ans. Aleki simbula tukumisa to elle ne se marie pas pourquoi? Comment on a passé nga moko maman na yo na sala. Nga moko maman na zana ko bala yo. J'étais marié. Na ko bala yo. Elle maman bali moi na. Maman bali akweli makula na mwana. Ba kena eloko ngo bazo benga église. Ils vont dans cette histoire appelée église. Tata moko na veste na cravate ya mwindu. Ba moni tata pelo moko na singa na kingo ya moindo. Olia pambola bango a maudire bango. Sika ko pambola bango babi na laquelle bino botutu. Basali perfect bazokota. Basali penteke va kumangana ngoseka. Lisumu esala ke lengi na kosala. Le péché est bien pour faire. Esali pasi na koyambola. Mais c'est difficile. Pasi na kosala na koyambola. Difficile pour kotumela. Asombeli mbwa papa, mbwa papa. Asombeli mbwa tata. Veste kazaka. Yemoko voile. Yemoko pe jipelo. Pe bakene loko ngo bazo benga église. Pe bakene église. Les signes bilembo qui montrent que la parole est en train de s'accomplir. Une génération perverse. Une génération qui ne sera pas pardonnée. À moins qu'elle se répande. Gouverneur ya état ya Mexique abalani
asali mariage na lokese asali lokwela na ye na lokese alatisi ngando wana voile alatisi ngando na ye voile mutu akiti plus bas que les animaux na ngando ye moko azomituna mobale moye toboteli mwana c'est lui mon homme on va en faire quelque chose omo kroko mobali ngando mongandi loke mo bangando sikoyo akang pour makambo bizu awa eza masekiti ezi pas question de bizu acheye bandage na mbanga akangi ye monoko poso babika ka embrasser mobali papa akolongole na zolo akopikola zolo na madama ça fait rire mais c'est bestialité ezali kiboniama tala ba famille na ende ba talibota bakoseka pe alongi na bonyama alongi na kiboniama na bondumba na bosoloka na bobobo ajoutez vous-même bobobo c'est grave eza matata c'est grave eza matata bon muso etika tosi sata dimanche etikali bon le dimanche on va arriver ici à 20h. C'est beaucoup ici. C'est comme si on a bandit. C'est comme si on a bandit des psychologues. Bon, prions. Tout est madame qui peut te bondir là.
tobondeli.